Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Des élections locales partielles ont lieu ce dimanche 16 décembre en Côte d'Ivoire. Il s'agit de 2 régions et 6 communes qui ont vu leur scrutin du 13 octobre dernier annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités. Et pour les régionales, sont concernés le Lodjibois et le Guémont. Et pour les municipales, ce sont Grand-Bassam, Rubino, Bokol, Lakota, Port-Boué et Bingerville qui rappellent leurs électeurs. Nos équipes sont déployées dans toutes ces zones. Leurs témoignages tout au long de la journée. L'opération de vote, justement, a été lancée à Zogbrou à 8h05 ce matin par le sous-préfet Aka Oua Aka. Zogbrou, c'est un village situé à 5 km de Rubino. C'est dans ce lieu de vote qu'est née la série de réclamations occasionnant la reprise du scrutin. Un impressionnant détachement des forces de l'ordre sécurise la ville ainsi que les lieux de vote. La circonscription électorale de Rubino, je le signale, compte 21 bureaux de vote pour 7177 inscrits. Nous allons y aller maintenant pour écouter le sous-préfet Aka Oua Aka. Il y a eu quelques difficultés ici. C'est pour ça qu'on a tenu à être là, pour marquer encore notre volonté de faire en sorte que cette fois-ci, tout se déroule normalement. Donc nous le plaçons sous le signe d'une parfaite organisation et que ce que nous avons connu ne se répète plus. Et nous profitons aussi pour souhaiter en même temps bonne chance à tous les candidats. Quels sont les dispositifs? Ici, dans le district d'Abidjan, nous allons retrouver Kolo Koulibaly à Bingerville. Alors, Kolo Koulibaly, vous vous trouvez en ce moment dans la 2e capitale de la Côte d'Ivoire où le scrutin est également repris ce matin. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur place? Bonjour à tous. Bingerville, 41 830 électeurs, 32 lieux de vote, 109 bureaux de vote. Les électeurs doivent choisir leur candidat, leur maire, pour les 5 prochaines années ici à Bingerville. Ils étaient 6 candidats au départ, le 13 octobre dernier. Finalement, ils ne sont plus que 2 candidats en lice. Ainsi, le candidat arrivé en tête de l'élection le 13 octobre dernier, Youssouf Doumbia, bénéficie du soutien d'un candidat indépendant. De son côté, Aïnjan, lui, peut compter sur 3 candidats, dont le maire sortant. Un scrutin à double enjeu. Élection apaisée et surtout résultat accepté par tous. Nous étions donc en direct de Bingerville avec Kolo Koulibaly. Les regards sont aussi tournés, à n'en pas douter, vers Grand-Bassam où le candidat du RHDP, Jean-Louis Moulot, et le maire sortant PDCI, Georges Ezalé, rejouent leur match d'octobre. Sur place dans la ville balnéaire, les bureaux ont ouvert et les populations exercent leur droit de vote. Vous le voyez en image, nous y reviendrons dans le 13h. Quel est le point de la situation dans le Lodjibois? Notre reporter Herman Guivet se trouve en ce moment pour RTI1. Alors, Herman Guivet, que nous retrouvons sur place, dites-nous, faites-nous un point de la situation. À la Kota, vous vous souvenez que le 13 octobre dernier, eh bien, c'est dans cette ville que des échauffourées ont eu lieu entre partisans de différents camps donc, qui prétendent à la municipalité. Eh bien, depuis ce matin, c'est un calme plat, un calme relatif. Une chose est sûre, c'est que des dispositions sécuritaires particulières ont été prises pour justement encadrer ce scrutin. Nous avons pu noter la présence de forces de défense et de sécurité pour justement rassurer les populations et les donc inviter à venir à prendre part dans le calme eh bien, à ce scrutin. Ce que nous avons également remarqué, c'est que les agents eh bien, de la commission électorale indépendante locale ont pris donc leurs dispositions pour que sa population puisse donc participer à ce vote. Merci Herman Guivet depuis le Lodjibois. C'est ainsi que nous mettons fin à ce Flash Info. Mais rassurez-vous, nous y reviendrons. Nous irons partout dans toutes ces zones où ont lieu ces scrutins durant toute la journée de ce dimanche 16 décembre. À tout à l'heure pour le 13h.